Très bien tout le monde, bienvenue à nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous abordons l'épisode 12. Cette leçon et ce cours vont porter sur le sujet de la structure de marché pour les techniciens de précision. Maintenant, je dois l'admettre, en entrant dans ce sujet, il s'agit d'une théorie avancée de l'action des prix. Vous allez avoir beaucoup de questions, et cela va provoquer toutes sortes d'anxiété chez ceux qui pensent devoir tout comprendre dès la première fois qu'ils regardent une vidéo. Croyez-moi, vous ne pourrez pas apprendre tout cela en une seule vidéo. En fait, cette leçon est quelque chose que même mon groupe de mentorat payant n'a pas encore vu. Donc je vais vous offrir quelque chose de neuf, quelque chose de profond qui vous permettra de plonger dans vos graphiques et de commencer à étudier un peu plus en profondeur que la simple idée habituelle de plus haut, plus bas, qui constitue la vision classique des traders particuliers sur la structure du marché. Voici le contrat Nasdaq de mars 2022. J'entends déjà certains d'entre vous, les traders forex de mon groupe, siffler et se plaindre. Quand allez-vous parler de l'euro USD? Eh bien, laissez-moi vous rappeler que ce que j'enseigne fonctionne aussi sur le forex. Cela fonctionne sur les actions, sur les obligations, à vous de décider sur quelle classe d'actifs vous voulez travailler. Donc moi, j'enseigne l'action des prix. Cette classe d'actifs est en mouvement de façon intéressante, donc je l'utilise comme support. Vous pourriez tout aussi bien prendre un graphique de l'Aussie dollar ou du pound yen et vous verriez ces mêmes phénomènes se produire. Croyez-moi, nous reviendrons au forex. Je n'ai pas abandonné le forex, je veux juste exploiter ce filon de volatilité disponible actuellement avec les contrats d'indice. Très bien, donc évidemment, avec le recul, nous pouvons voir que les mouvements que nous attendions dans l'action des prix se sont réalisés. Nous cherchions une baisse en dessous de ces creux ici, et nous l'avons eu. Nous cherchions un mouvement puis un rééquilibrage vers ce gap de valeur équitable, et cela s'est produit de manière très nette. Le prix a ensuite chuté pendant la nuit avec toutes les tensions liées au conflit dans le monde, et vous savez de quoi je parle, ce qui a provoqué un peu d'excitation à la baisse. Puis nous sommes remontés au-dessus de ce creux à court terme. À ce stade, je ne suis pas convaincu que nous ayons établi un creux définitif, donc on ne peut pas en être sûr pour l'instant. Je ne suis pas du genre à prédire les sommets et les creux. Donc si vous pensez aller là-dedans pour le faire, je vous le dis franchement, dans mon groupe PID, j'enseigne à ne pas faire ça, et moi non plus je ne cherche pas activement à le faire. Mais nous allons plonger profondément dans la structure du marché dans cette zone. Avant de commencer, je veux que vous compreniez bien cette partie. C'est celle qui peut sembler ennuyeuse, celle qui génère le plus de plaintes de la part de ceux qui ne réussiront jamais dans ce domaine, parce qu'ils veulent des stratégies toutes faites de 5 minutes pour quelque chose d'extrêmement technique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire à des idées très simples. Donc, cela va demander un peu d'étude, de réflexion et de travail personnel sur d'anciens historiques de prix. Vous commencerez alors à remarquer certains schémas, et je vous promets que cette vidéo déclenchera chez vous une sorte de déclic, vous commencerez à voir des choses qui sont présentes dans les graphiques tout le temps, mais dont vous n'étiez pas conscient. Cela vous permettra également de revenir sur d'anciens mouvements et de constater que cela est en fait très vrai, et vous pourrez l'utiliser pour confirmer ou infirmer un mouvement de prix. Je reçois beaucoup de questions via TradingView, des gens qui postent « Et, pouvez-vous répondre à ça pour moi? Pouvez-vous répondre à ceci ?» Je ne fais pas de mon activité de répondre à chaque question individuelle, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Mais j'utilise ces questions comme point de discussion dans mes cours, pas seulement dans ce mentorat, mais aussi dans mon groupe privé. Une des questions que je reçois le plus souvent, comment savoir si je vais vendre au-dessus d'un ancien plus haut? Comment savoir que ça ne va pas continuer à monter? Bien, tout cela dépend de la structure sous-jacente du marché et de la confiance dans certains facteurs que je vais vous enseigner ce soir. Le fait que je vous l'enseigne ne va pas instantanément transférer ma propre confiance. Cela doit se développer au fil de votre courbe d'apprentissage, et cela prendra du temps. Combien de temps? Je ne sais pas, chacun d'entre vous le fera différemment. Mais vous arriverez exactement au bon moment, au moment où vous êtes prêt. C'est là que vous comprendrez tout. Tout dépend du temps et de l'effort que vous mettrez dans l'étude, parce que ces chandeliers peuvent dire ce que vous voulez. Vous pouvez les analyser dans tous les sens et ils peuvent être interprétés de 1000 façons. Mais vous voulez savoir ce qu'ils sont susceptibles de suggérer, et je vais vous donner ces indices ce soir. Ici, nous allons plonger profondément dans cette action des prix. Nous regardons donc à l'intérieur de ce gap de valeur équitable sur le graphique journalier. Voici l'extrémité haute de ce gap de valeur équitable, et voici l'extrémité basse. Le graphique que vous voyez est en unité d'une heure. J'ai tracé la structure du marché en utilisant l'idée de plus haut long terme, plus bas long terme, plus haut court terme, plus bas court terme. Et entre ces deux points de swing, il y a un plus haut et un plus bas de terme intermédiaire. Quand on regarde l'action des prix, on ne se limite pas au simple plus haut, plus bas, donc marché haussier ou tendance à la hausse. Ce n'est pas ce que je regarde. Je me demande plutôt, est-ce que le marché a une raison de monter pour chercher de la liquidité côté achat ou des stops acheteurs? Ou est-il probable qu'il monte pour rééquilibrer un déséquilibre, comme un gap de valeur équitable? Ou est-il probable qu'il descende pour balayer les creux à court terme afin de capter de la liquidité côté vente ou des stops vendeurs? Ou encore, va-t-il descendre pour rééquilibrer un ancien déséquilibre ou un gap de valeur équitable situé sous le prix du marché? C'est la première question que je me pose avant même de m'asseoir devant mes graphiques. Voilà ce que je cherche. Quelle est la narrative actuelle du marché? Que fait-il probablement en ce moment? Je me fiche des motifs dans l'action des prix, des figures harmoniques, des vagues d'Elliott, des ratios ou de tout ce que l'on pourrait attribuer à une vision de trader particulier. Je ne m'intéresse qu'à ces deux questions. Est-ce que ça va monter pour des stops ou descendre pour des stops, ou est-ce que ça va monter pour rééquilibrer ou descendre pour rééquilibrer? Comment j'arrive à cette idée? Va-t-il monter ou descendre? Cela revient à la question que je vous ai posée plusieurs fois. Si je devais choisir la question qu'on me pose le plus souvent, ce serait « Apprenez-moi à identifier le biais ». En d'autres termes, vous voulez savoir où le marché va aller ensuite. Et c'est bien, car c'est le prochain point de liquidité à atteindre. Mais la plage quotidienne ne va pas toujours se plier à ce biais haussier ou baissier. Depuis l'ouverture, le marché ne va pas systématiquement monter ou descendre.
Parfois, vous aurez une consolidation, et vous pourriez avoir essayé de prendre un trade basé sur une idée que vous aviez eue, une idée haussière. Peut-être que cela vous a donné l'occasion d'entrer dans un trade rentable pendant un certain temps, mais vous avez continué à le maintenir en pensant que la plage quotidienne allait continuer à monter, et finalement, le marché vous a retourné la situation. Les idées que je vais vous enseigner dans cette leçon vont vous aider à identifier la probabilité que votre idée soit en réalité incorrecte, mais pour cela, vous devez être réceptif aux indices que le prix vous fournit. C'est la raison principale pour laquelle j'ai abandonné les indicateurs. Si vous avez quelque chose sur vos graphiques qui couvre les chandeliers ou attire votre attention sur un élément que vous y avez ajouté, je l'appelle, de façon imagée, du rouge à lèvres. C'est ce que ce graphique montre ici. Ce rouge à lèvres, c'est moi qui communique comment j'intériorise cette structure de prix, ce fractal et cette action des prix. Je l'observe avec cette idée, et en quelques secondes, je tire une conclusion. Je regarde les plus hauts et j'analyse les relations entre chaque plus haut et chaque plus bas, un swing à la fois, pour arriver à la conclusion que le marché est probablement sur le point de descendre. Sur ce graphique journalier, je l'avais annoncé devant vous, je l'avais délimité, et je vous avais dit où il allait aller. Cela nous permet de comprendre deux choses. Premièrement, j'enseigne quelque chose que j'avais déjà démontré avant que cela ne se produise. Donc, ce n'est pas comme si je revenais sur cette zone après coup. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos, supposons que vous venez de tomber sur cette chaîne YouTube et que vous regardez cette vidéo. Cela pourrait ressembler à un type classique de YouTube qui raconte ce qui s'est passé après coup, donnant l'impression d'être intelligent parce que l'événement est déjà passé et qu'il n'y a aucun risque à se tromper. Moi, je vous ai dit que le prix allait descendre à partir de cette zone, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous emmener dans cette section de prix et vous expliquer exactement ce que je cherchais à ce moment-là, et comment j'ai eu confiance que le marché allait effectivement descendre. Très bien, donc immédiatement, nous savons que le prix a atteint la partie haute de ce gap de valeur équitable. Et encore une fois, ce niveau ici correspond au graphique journalier. Laissez-moi revenir d'un cran sur le graphique, c'est ce niveau ici. Sur cette bougie, le creux représente le bas du gap de valeur équitable, et le haut du gap de valeur équitable correspond au sommet de cette bougie. En passant au graphique horaire, c'est l'extrémité haute du gap de valeur équitable. Et voici l'extrémité basse, toujours sur le graphique horaire, pour que nous puissions bien situer nos repères. Ainsi, lorsque le marché a grimpé jusqu'à ce gap de valeur équitable, et juste au-dessus de son sommet, ce niveau rouge ici, dès que le prix a commencé à redescendre, il est revenu jusqu'au sommet de cette bougie. Nous nous retrouvons donc à l'intérieur de cette plage, et le marché est confiné dans cette zone. Comme je m'attends à ce que le graphique journalier soit le cadre principal de cette structure de prix, tous les mouvements mineurs sur des unités de temps plus courtes sont subordonnés à ce cadre. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela fait maintenant un plus haut de long terme. Je ne m'attends pas à ce que ce plus haut soit franchi à la hausse. Si jamais il est franchi à la hausse, cela veut dire que mon analyse quotidienne, qui s'attendait à ce que ce niveau maintienne le prix et joue un rôle dans le réajustement futur du marché, était incorrecte. Si le prix passe au-dessus, je dois alors rechercher davantage d'informations en étudiant plus d'actions des prix et rester patient. Ou, si j'ai un trade en cours, cela signifie que je dois admettre que je me suis trompé, et la sortie qui pourrait se produire n'est que de la gestion du risque. Un trade perdant ne signifie pas que votre modèle est défaillant. Cela ne signifie pas que vous êtes un trader raté. Cela signifie simplement que cette transaction n'a pas été rentable, et que c'est simplement un coût à accepter dans le trading. Mais tant que le prix reste en dessous de ce plus haut, mon idée est que c'est un plus haut de long terme, car il est défini par un niveau de résistance sur une unité de temps supérieure. Si nous voulons en parler en termes simples, selon la vision des traders particuliers, cela nous permet de comprendre quelque chose de façon simplifiée. Mais nous allons ensuite développer des idées qui vous feront aller au-delà des simples notions de support et résistance. Ce plus haut de long terme devrait rester intact, et non, le prix ne devrait pas le dépasser. Nous avons ensuite une descente vers le niveau de remise, c'est-à-dire le bas du gap de valeur équitable, où le prix commence à trouver un support, puis remonte. Il teste le sommet, mais ne le dépasse pas. C'est très important. Une fois que le prix commence à redescendre et à consolider ici, les traders particuliers voient souvent cela comme une confirmation d'une idée haussière, pensant que c'est potentiellement un bull flag. J'adore voir ces motifs, parce que j'aime les contrer. C'est donc un faux bull flag. Et quand nous voyons le prix casser ainsi pour ensuite remonter, à chaque fois, c'est important. C'est à ce moment que vous commencez à noter ces détails. Chaque fois que le prix rééquilibre un ancien déséquilibre, comme nous avons le bas de cette bougie, le haut de cette bougie, puis une seule bougie qui descend ainsi, et une fois que le prix se rééquilibre en remontant ici, ce plus haut formé à partir de ce sommet, ce sommet, c'est un plus haut de swing. Je le note immédiatement dans mon esprit, pas sur mon graphique, parce que je ne veux rien qui me distrait. Si j'avais tout écrit sur le graphique à ce moment-là, cela me distrairait. Mais la façon dont je l'intériorise, et vous verrez ce que je veux dire au fur et à mesure de cette leçon, c'est que chaque rééquilibrage d'un ancien déséquilibre crée un swing, que je note immédiatement dans mon esprit comme un plus haut de terme intermédiaire, ou dans ce cas, comme nous sommes redescendus et avons comblé ce mouvement en descendant ici, comme un plus bas de terme intermédiaire. Que signifie cela? Quelle est son importance? Typiquement, ce que vous verrez, c'est qu'un plus bas de terme intermédiaire a un plus bas court terme plus haut à sa droite et un plus bas court terme plus haut à sa gauche. Ce plus bas de terme intermédiaire se forme par rééquilibrage, mais il possède un plus haut court terme plus élevé ici. Puis le marché évolue à partir de ce plus bas court terme, il remonte, mais échoue. Il échoue ici, et nous allons anticiper cet échec. Si vous regardez ce schéma, bas, haut, bas, plus haut, cela a échoué à former un haut plus haut, bas plus haut. Alors, qu'est-ce qui se forme ici? Un pennant ou un triangle, n'est-ce pas? Comment savoir de quel côté la cassure va se produire? C'était une des questions que je me posais constamment quand j'étais étudiant dans les années 90, 1992 à 1993.
J'achetais tous les livres que je pouvais trouver. J'ai eu le livre de John Murphy, Technical Analysis of the Financial Market, le Bible des traders particuliers. Ce livre est tellement utile, ne serait-ce que pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est ce que suit la majorité, environ 90% des traders particuliers, quand ils regardent l'action des prix, encore aujourd'hui. Ces concepts sont toujours enseignés sous une forme ou une autre, des lignes de tendance haussière, qui sont très subjectives. Comment savoir quel swing bas utiliser pour tracer une ligne de tendance? Il y a tellement de swing low ici. Comment la tracer? Tout cela est subjectif. Donc, vous devez avoir une méthode pour réduire cela, je déteste le dire comme ça, mais il n'y a pas vraiment de meilleure façon de l'exprimer, vous devez le transformer en science. Nous ne faisons pas de l'analyse technique, nous faisons de la science technique. Vous devez pouvoir relier certains éléments très précis et mesurer ces facteurs au sein de l'action des prix, ce qui ne repose pas sur des suppositions hypothétiques ou des motifs harmoniques complexes, qui, pour moi, n'ont aucun sens. Vous devez regarder la relation avec l'action des prix et la façon dont elle se comporte. Qu'est-ce que cela indique? Que montre-t-elle? Le marché a d'abord monté, puis consolidé. Nous n'avons pas réussi à dépasser ce plus haut important, ici derrière, qui est un plus haut de long terme. Ensuite, nous avons un plus haut de terme intermédiaire. Pourquoi? Parce que nous avons un plus haut court terme ici et un autre plus haut court terme là. Entre ces deux plus hauts court terme, le plus haut de tous constitue un plus haut de terme intermédiaire. Le point principal à retenir pour vos notes jusqu'ici, c'est que chaque fois qu'un déséquilibre, comme cette grande bougie haussière, se rééquilibre, cela devient un plus bas de terme intermédiaire. De la même manière, dans le sens opposé, ce mouvement baissier ici, correspondant à un gap de valeur équitable, une fois rééquilibré, je le classe comme un plus haut de terme intermédiaire. Maintenant, voici où nous faisons un grand pas en avant. Classiquement, cette approche est définie par Larry Williams. Vous pouvez voir où je me suis écarté de ses travaux. Son approche a été très influente au début de mon développement et a été un point de débat interne lorsque je le regardais enseigner dans son cours VHS Futur Millionnaire Confidential Trading Course. Son idée de la structure du marché, qu'il enseigne un peu dans son livre, Long Terme Secret to Short Term Trading de Larry Williams. Il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont marqué. J'en ai plus de 2000 dans ma collection, et je peux vous dire qu'il n'y a littéralement qu'une poignée de livres qui sont vraiment utiles. Je ne peux pas me résoudre à les jeter, pour deux raisons. Premièrement, j'ai payé beaucoup d'argent pour ces livres, et deuxièmement, il y a une part de nostalgie, vous savez, cette obsession de tout ce que l'on peut trouver dans les livres. Mais la vérité, c'est que c'est souvent toujours la même chose, et ça ne fonctionne pas vraiment. Les idées qu'il enseigne dans ce livre ont été développées dans ses travaux antérieurs concernant la structure du marché, comment intérioriser la structure des prix, comment regarder les prix, pas seulement sous l'angle du plus haut, plus bas, parce que c'est trop myope. C'est une quête, surtout dans la génération actuelle, d'une simplicité pour la simplicité, pas dans le but de comprendre la vérité ou le cœur du sujet. Et c'est ce qui constitue un obstacle pour beaucoup d'entre vous, les plus jeunes, parce que vous voulez une gratification instantanée, une récompense immédiate pour le temps minimal que vous investissez. Il est surprenant d'apprendre que vous allez devoir consacrer beaucoup plus de temps que prévu pour apprendre à faire cela de manière exceptionnelle. Pour avoir une perspective supplémentaire sur la façon dont j'ai construit cette compréhension de l'action des prix, elle vient initialement de son idée de structure du marché. Mais si vous étudiez ce que je vais vous montrer dans cette leçon vidéo, même mon groupe payant ne l'a jamais vu auparavant, et vous le voyez pour la première fois. Donc, lorsque vous entendez des gens parler de structure du marché et qu'ils recherchent plus haut, plus haut, plus haut, avec des plus bas successifs derrière eux. Puis il y a un échec de plus haut, suivi de la cassure du swing low juste avant ce plus haut échoué. Beaucoup considèrent cela comme un changement de tendance. Mais pas toujours. Souvent, pour moi, c'est en réalité une opportunité d'achat, car le prix revient simplement à un niveau de remise profond, et je vais acheter à ce niveau pour profiter d'une continuation haussière. C'est un peu délicat si vous ne comprenez pas l'unité de temps supérieure, ce que représentent ces niveaux rouges. Cela correspond à la hiérarchie, parent-enfant, des swings de prix. Ainsi, les mouvements de prix sur des unités de temps plus petites sont subordonnés à ceux des unités de temps supérieures, et cela est directement lié au flux d'ordre sur ces graphiques de plus longue durée. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Le graphique journalier concentre la majeure partie du volume entrant sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de volume entrant sur un graphique d'une minute. Cela ne diminue en rien l'importance d'un graphique d'une minute dans le contexte approprié et la structure du marché en cours. Vous pouvez utiliser un graphique d'une minute pour naviguer, car, en tant que petit trader particulier, ce que nous sommes tous, nous ne tradons pas selon la logique des traders particuliers classiques. Il y a donc une séparation entre ce que nous essayons de faire avec le prix et ce que le collectif fait, qui apprend à partir des livres et autres sources. Cela peut sembler ironique, car je pointe un livre à l'écran, mais les idées qu'il enseigne au début de ce livre sur la structure du marché sont, selon moi, les seules réellement utiles. J'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais, de tout le livre, ces discussions sur la structure du marché sont la seule partie que j'ai trouvée utile. Donc, si vous lisez autre chose dans ce livre, tant mieux si cela vous plaît, mais pour ma part, je tiens à préciser que, pour approfondir vos recherches et comprendre la base de mes idées, c'est de là que je les ai tirées. Vous entendrez certaines personnes dire, il enseigne la structure du marché de Larry Williams. Non, je ne le fais pas. Les idées qui ont émergé au début de mon apprentissage viennent de l'interprétation que cet homme fait de la structure du marché. Maintenant, je vais vous emmener sur le graphique et vous montrer ce qu'il n'enseigne pas dans ce livre, ce qu'il n'a jamais enseigné dans aucun de ses travaux. Cela nous rapproche vraiment du cœur du sujet, et vous verrez que c'est très intéressant. Si nous avons un déséquilibre qui est rééquilibré et que nous avons un plus haut de terme intermédiaire, ne devrait-il pas avoir un plus haut court terme plus bas à sa droite et un plus haut court terme plus bas à sa gauche? Oui, c'est ce que dit Monsieur Williams dans son livre. Mais est-ce que je l'ai découvert par moi-même? Oui. Personne ne m'a enseigné cela. J'ai un peu pionnier cette idée. Beaucoup de ces traders Instagram prétendent l'avoir inventé ces 2 dernières années. Mais l'idée d'un plus haut de terme intermédiaire qui ne dépasse pas le plus haut court terme à gauche ou à droite, c'est-à-dire qui descend, je l'ai développé par mes propres études. Idéalement, ce plus haut devrait être au-dessus des 2 plus hauts court terme, mais ce n'est pas le cas. Alors, que fait-il? Il ne fait que rééquilibrer ce mouvement. Et où est-il susceptible d'aller? Si vous pensez en termes de pennant ou de triangle, cela m'indique
dès que cette bougie commence à monter comme celle-ci et celle-ci, pourquoi pas celle-ci aussi? Eh bien, cette bougie seulement, a ce creux ici. Cette bougie est une clôture haussière, mais ce sont les deux dernières bougies haussières juste avant ce mouvement à la baisse. C'est important, car nous allons examiner cette zone ombrée et voir comment utiliser des idées hautement précises à l'intérieur de ce bloc d'ordre. J'anticipe cette montée avec ces bougies formant un bloc d'ordre. Là où tout le monde enseigne l'idée du dernier chandelier haussier avant le mouvement baissier, ce n'est pas mon bloc d'ordre. Ce n'est pas mon bloc d'ordre, donc il faut arrêter de l'enseigner ainsi, car ce n'est pas précis. Vous pouvez l'appeler autrement, mais ne l'appelez pas bloc d'ordre. Ce mouvement ici, ces deux bougies vertes qui montent, je les observe en temps réel avec l'attente que, puisque ce déséquilibre a été rééquilibré ici, ce swing high est un plus haut de terme intermédiaire. Je ne m'attends pas à ce que ce plus haut soit dépassé. Je prévois donc déjà et anticipe un échec du swing de prix ici. Chaque fois que ces bougies vertes se forment, je les considère comme un bloc d'ordre baissier. Dès le début, à partir du creux de cette bougie, j'examine les unités de temps inférieures. Sur un graphique d'une heure, quelle est l'unité en dessous? Je suis descendu à un graphique 15 minutes. Avant d'aller plus loin, sachez que la plage entre ce plus haut de long terme et ce plus bas de long terme sera utilisée pour définir des objectifs, et j'y reviendrai dans un instant. Mais ces bougies haussières, vues depuis le graphique horaire, constituent la plage de mon bloc d'ordre horaire. À l'intérieur de cette plage, je peux rechercher des gaps de valeur équitables. Petite révélation, je n'ai pas besoin de voir le marché descendre en dessous de la dernière bougie haussière la plus haute. Je n'ai pas besoin de ça, parce que je comprends ce que je cherche dans la structure réelle du marché, pas seulement le classique, plus haut, plus bas. J'examine les fondations du marché et j'observe ce qu'il fait, haut à haut, bas à bas, dans le cadre d'une unité de temps supérieure. Rappelez-vous, l'idée de départ était que le prix allait monter jusqu'à ce niveau supérieur, se rééquilibrer, puis éventuellement descendre en dessous de la liquidité côté vente dans ce fractal. J'utilise cet exemple ici simplement pour illustrer l'idée. En d'autres termes, là-haut, il va créer un petit motif baissier pour vendre, puis descendre vers ce plus bas. Vous pouvez clairement le voir ici, cela se produit parfaitement. Mais je vais vous emmener dans cette action des prix avant de zoomer. Regardez attentivement. Que voyez-vous? Faites pause sur la vidéo. Je ne suis pas en train de pointer du doigt le ICT, et vous ne pouvez pas m'y obliger. Ici, vous pouvez voir un petit déséquilibre, une seule bougie comme celle-ci. C'est exactement la même chose qui se produisait sur ce mouvement ici, sur le graphique horaire, et qui s'est rééquilibré là. Ici, nous avons une petite version de ce déséquilibre. C'est un fractal, quelque chose qui se répète sur une unité de temps plus petite ou plus grande, similaire dans sa formation. Ce ne sera pas identique, mais c'est étroitement lié à l'idée générale. Si le prix revient sur le haut de cette bougie, ne vous inquiétez pas, je vais zoomer dans un instant. C'est votre point d'entrée, juste là. C'est agressif, et je n'ai aucun problème à être agressif si je sais ce que je cherche. Mais il y a aussi un déséquilibre ici, et il se rééquilibre juste là. Vous voyez? Une fois que nous avons établi la structure du marché sur ce graphique horaire, je ne descends pas dans des unités de temps inférieures pour marquer tous les plus hauts et plus bas de swing. Ce serait exagéré. J'ai juste besoin de savoir ce que je cherche sur l'unité de temps sur laquelle je trade. La logique est basée sur ce graphique journalier, le prix va monter jusqu'à ce déséquilibre pour ensuite descendre. Le graphique horaire cadre mon trade, il me donne ce que je cherche pour commencer à repérer mes techniques d'entrée. Le graphique de 15 minutes est le bellwether, c'est là que je vais déterminer le véritable point d'entrée et de sortie. Mais je peux ne pas aimer les paramètres de risque requis sur ce graphique. Je peux alors descendre dans des unités de temps inférieures si le prix descend et casse les niveaux. Je regarde ce plus bas court terme ici et ce plus bas de terme intermédiaire là. Si un plus bas court terme et un plus bas de terme intermédiaire sont cassés, ou seulement un plus bas de terme intermédiaire, alors nous pouvons revenir au plus haut et plus bas de long terme précédent. Un plus haut et plus bas de long terme est généralement lié à un graphique journalier de longue durée, qui pourrait être une plage de prix, ou un plus haut vers un plus bas court terme. Dans ce cas, je cadre l'idée et la logique autour de ce gap de valeur équitable que j'ai tracé devant vous, en disant qu'il est probable que le prix monte là, rebondisse, puis redescende pour casser l'ancien plus bas journalier. Il y a plusieurs façons de cadre votre trade, mais vous devez avoir quelque chose directement lié au graphique journalier, car c'est exactement ce sur quoi les institutions travaillent, exactement ce sur quoi les banques travaillent. Là se trouve l'argent, et là se détermine votre biais. C'est ce qui fera ou défera la continuité de votre tendance, le graphique journalier. La majorité de votre temps d'étude doit donc être consacrée à déterminer où ce graphique journalier va évoluer dans le jour suivant, les 2 prochains jours, ou une semaine. Mais essayez de ne pas prévoir au-delà d'une semaine. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, je ne dis pas que personne ne peut le faire. Je dis juste que, en tant qu'étudiant en développement, il vaut mieux limiter votre perspective à un horizon de 5 jours. Et ne soyez pas frustrés si vous ne prévoyez pas correctement toute la plage hebdomadaire. Ce n'est pas important pour l'instant. Vous êtes en phase d'apprentissage, vous essayez d'apprendre à faire cela, et c'est très technique. Personne ne maîtrise ça du jour au lendemain. Pour moi, cela a pris 6 ans. Mais ça paie vraiment si vous persévérez.
Si nous avons une cassure en dessous d'un plus bas de retour, nous avons alors ce qu'on appelle une cassure significative de la structure du marché. C'est quelque chose de beaucoup plus important que de simplement dire « Ok, il a cassé un plus bas court terme ». Non. Voyez à quel point c'est plus détaillé? Ce que cela me dit, c'est que je peux ensuite commencer à utiliser cette plage de plus haut et plus bas pour établir des projections vers le bas. Je peux mesurer ce plus haut jusqu'à ce plus bas et commencer à reproduire ce mouvement vers le bas, ce qui me donnera des objectifs de prix. Ce sont des objectifs de prix génériques. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode de ciblage, ce plus bas de long terme jusqu'au plus haut intermédiaire, si le prix casse ici, comme c'est le cas, vous pouvez simplement prendre votre Fibonacci, l'entrée du plus haut jusqu'au plus bas, et voici ce que vous obtiendriez. Pourquoi j'utilise cela? Pourquoi pas de là à là? Parce que le prix est revenu en arrière. C'est là que tout ce mouvement commence, c'est le début du cadre. C'est là que le swing commence sur le déclin. Suivez-moi. Je vais le répéter, ce plus haut et ce plus bas, c'est votre cadre. Le retracement qui échoue, qui déclenche le déclin, commence ici, à ce plus haut de terme intermédiaire. Donc si vous ancrez votre Fibonacci du plus haut intermédiaire jusqu'à ce plus bas, qui est un plus bas de long terme, la projection est de moins 1,5 écart type, et voilà votre bas. Jusqu'où peut-il descendre? C'est une façon de le déterminer. Je sais ce que vous vous demandez, quels sont tes paramètres Fibonacci, ICT? Voilà mes paramètres. Je ne fais pas apparaître toutes les lignes parce que je n'en ai pas besoin. Je regarde les mesures avec une logique derrière, pas de manière aléatoire. Quand j'étais sur BabyPip, je recevais beaucoup de mails et de questions du type « Pourquoi ancrez-vous votre Fibonacci sur ce swing high et pas sur cet autre ?» Je n'ai jamais enseigné ça avant, et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. C'est de la structure avancée du marché. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans les livres. Monsieur Williams, je suis sûr, ne le connaît même pas comme ça. Il est plutôt simpliste dans sa méthode. C'est tout ce que j'ai vraiment retenu de lui. C'est une légende, ne vous méprenez pas, mais il est assez simpliste. Mais grâce à mon background en programmation et en informatique, et à mon trouble obsessionnel compulsif, j'ai besoin de savoir pourquoi les choses font ce qu'elles font. Je veux tout savoir. Maintenant, je ne sais pas tout, mais ma quête de tout savoir m'a conduit à examiner les marchés comme celui-ci et à internaliser ce que font les algorithmes, parce qu'il doit y avoir une logique derrière, n'est-ce pas? L'idée que ces marchés fonctionnent sous un algorithme et qu'ils montent et descendent sous le contrôle d'une intelligence artificielle, ce n'est pas votre simple pression d'achat et de vente. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais si c'est vrai, et mettons notre scepticisme de côté pour l'instant juste pour ces conversations, supposons que vous adhériez à cette idée. S'il existe un algorithme, alors il doit suivre une certaine logique. Comment détermine-t-il jusqu'où monter et jusqu'où descendre? Il ne peut pas voir votre stop, celui de Michael, celui de René, celui de Rowan, celui de Brian ou Larry. Ce n'est pas dans ses capacités. Mais il sait où les gens placeront leur stop, en fonction de ces concepts. Plus haut court terme, plus bas court terme, plus haut intermédiaire, plus bas intermédiaire, plus bas long terme, plus haut long terme, et où se trouvent les déséquilibres. Je sais déjà qu'à ce moment précis, vos têtes doivent tourner. Vous vous dites probablement, c'est fou, comment a-t-il trouvé ça et comment vais-je utiliser ça? Exactement. Il va vous falloir du temps pour apprendre, ligne après ligne, principe après principe, petit à petit. Ça prend du temps. Mais on m'a demandé d'enseigner la structure du marché, et voici mon interprétation, car je m'appuie sur des principes algorithmiques présents sur le marché. Ces principes ne peuvent pas être enseignés directement, mais je crée un langage visuel pour que vous puissiez les voir sur votre graphique et mesurer certaines choses. Ce n'est pas exactement comme le fait le GTHM, mais c'est très proche de ce qu'il fait, et à mon avis, cela ne nuit à personne. Si nous regardons cette petite zone ombrée, je veux zoomer maintenant et aller au cœur de l'enseignement. C'est le même graphique de 15 minutes, juste un peu plus zoomé. C'est une entrée agressive pour une position courte. Sur le graphique horaire, ces deux bougies montantes apparaissaient. Sur le graphique 15 minutes, il y a évidemment plus de détails. Dans cette série de bougies haussières, 1, 2, 3, 4, 5 bougies dans cette plage. Si je forme un gap de valeur équitable avec une cassure comme celle-ci, remarquez que je n'ai pas besoin que le swing low soit cassé. Dans le modèle que je vous enseigne, vous devez rechercher la cassure du plus bas court terme, c'est ce qui indique un changement dans la structure du marché. Ensuite, vous voyez le prix monter dans ce déséquilibre, et vous pouvez alors prendre une position courte, ou inversement si vous êtes haussier. Si vous comprenez la structure du marché avec cette perception en la regardant depuis une unité de temps supérieure et en anticipant une cassure, et en commençant à classifier chaque déséquilibre, chaque plus haut et plus bas, les plus hauts et bas intermédiaires se forment lors du rééquilibrage d'un déséquilibre. Tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, je le réitère ici. Si le plus haut intermédiaire n'est pas supérieur à deux plus hauts court terme, cela vous indique que le marché est très faible, et que l'algorithme montre ses intentions à ceux qui savent observer de cette manière. Ces personnes, ce sont les smart money traders. Elles ne regardent pas un graphique avec des idées harmoniques, pas de vague d'Elliott, elles ne regardent même pas le support et la résistance. Ce n'est pas un facteur du tout. Quand les traders de banque s'installent, ils ne regardent pas le support et la résistance, ils se préoccupent peu des lignes de tendance, des croisements de moyenne mobile, rien de tout cela. Ils regardent les déséquilibres, les rééquilibrages et la liquidité. C'est tout. Dans le contexte du Forex, ils utiliseraient également les fondamentaux des différentiels de taux d'intérêt, dont je parlerai un peu, pas dans cette leçon. Mais pour l'instant, nous enseignons le prix à travers ce média des indices futurs, et tout cela fonctionne aussi en Forex. Point final. Il n'y a aucune raison de penser que cela ne fonctionne que sur ces marchés, ça fonctionne dans tous les marchés. Voici votre entrée agressive.
Vous n'avez pas besoin que le plus bas du swing soit cassé, car la structure du marché suggère que le marché est extrêmement faible. Si c'est extrêmement faible, cela signifie que le prochain plus haut court terme. Comment savoir qu'il sera un plus haut court terme? Je ne sais pas encore, car je regarde les bougies haussières, qui vont ensuite devenir un bloc d'ordre. Maintenant, tout le monde sait comment regarder ces bougies après que le prix soit passé en dessous. Il revient en arrière pour toucher le bas de cette zone. Le bas de ce rectangle correspond au classique bloc d'ordre baissier ICT. L'interprétation avancée d'un bloc d'ordre consiste à utiliser la structure du marché de cette façon, ce qui est non conventionnel. Mais vous commencez à voir les déséquilibres à l'intérieur du bloc d'ordre lorsque vous vous attendez déjà à une vente. Voyez ce plus haut intermédiaire, je sais déjà que ce rééquilibrage ici le classe, dans mon esprit, comme un plus haut intermédiaire. Cela signifie qu'il ne devrait pas être franchi à la hausse, tout comme ces plus hauts court terme n'ont pas dépassé ce plus haut intermédiaire. Pourquoi est-ce un plus haut intermédiaire alors qu'il n'y a même pas eu de rééquilibrage? Je pensais que vous poseriez cette question. Voici le raisonnement. Voici un plus haut de long terme. Un plus haut de swing ici. Un autre plus haut de swing là. Voyez ce plus haut de long terme, puis le plus haut intermédiaire. Et les plus hauts court terme. Si vous voulez utiliser celui-ci, je choisis celui-ci et je ne classe pas l'autre, car celui-ci est énergétique et descend. Vous auriez pu facilement placer un marqueur de plus haut court terme là-bas, mais j'utilise celui-ci parce qu'il a cette descente pour rééquilibrer le plus haut intermédiaire. Le plus haut intermédiaire a un plus haut court terme inférieur à sa gauche et un autre inférieur à sa droite. Donc, pour les plus hauts intermédiaires, il y a deux classifications. Un plus haut court terme qui a un plus haut court terme inférieur à gauche et un autre inférieur à droite. Et c'est le principal ici, il remonte pour rééquilibrer un déséquilibre, ce qui devient immédiatement un plus haut intermédiaire. L'utilité de cela, si nous sommes baissiers et qu'il se rééquilibre ainsi, le prochain plus haut court terme devrait être inférieur à ce plus haut intermédiaire. Si le prix monte au-dessus, alors vos idées de trade sont probablement erronées. Si le prix monte au-dessus de ce plus haut, alors vos idées de trade sont probablement faussées. N'insistez pas sur ce trade, attendez que la structure du marché revienne en phase avec ce que vous attendez, quelque chose de baissier. C'est comme ça que vous évitez de cramer votre compte ou d'imposer votre volonté au marché. Revenons maintenant dans le bloc d'ordre, à l'intérieur de ces bougies, lorsqu'ils montent, j'observe les unités de temps plus petites. Ici, sur le graphique 15 minutes, nous voyons une cassure, il n'y a pas de plus bas court terme prix, mais cela se situe dans ces bougies de clôture haussière, qui forment un bloc d'ordre horaire de deux bougies. Quand le déséquilibre remonte dedans, voilà votre vente agressive. Votre stop peut se placer juste au-dessus de ce plus haut. L'entrée classique, avec faible risque et forte confirmation, c'est le retour sur le bloc d'ordre après une descente en dessous. Voici votre petit gap ici. Le prix y retrace. Voilà votre short. Où placez votre stop? Au-dessus du plus haut de cette bougie. Voilà. Ensuite, vous pouvez descendre encore plus bas dans les unités de temps, 5, 4, 3, 2, 1 minute, jusqu'à la plus petite échelle que vous pouvez voir. Observez, les deux dernières bougies juste avant le retournement, dans le bloc d'ordre, la zone rose en surbrillance. Ces deux dernières bougies avec le gap, leur plus bas correspond exactement au quart de point de ce plus haut de bougie ici. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier sur vos graphiques, vous verrez que c'est un alignement parfait avec le plus bas de cette bougie. Pourquoi je mets l'accent sur cette bougie? Parce que le bloc d'ordre est une série consécutive de bougies de clôture haussière, ce n'est pas uniquement la dernière bougie avant la descente. On peut identifier d'où ces personnes ont tiré les leçons que j'ai enseignées et ce qu'elles ont repris, mais la théorie des order blocks va bien au-delà de simplement dire la dernière bougie haussière clôturée avant le mouvement baissier ou la dernière bougie baissière clôturée avant le mouvement haussier. Ce n'est pas ça. La réalité, c'est que vous avez ici les bougies haussières regroupées avec le déséquilibre. À l'intérieur d'un order bloc plus large, dans une structure de marché baissière. Parce que nous avons un plus haut intermédiaire ici, cette impulsion ne parviendra pas à dépasser ce plus haut. Je sais que certains d'entre vous pensent. C'est trop, comment vais-je pouvoir aller sur le graphique et réussir à faire ça? Vous n'allez pas y arriver immédiatement. Mais vous devez retourner à vos données et à vos graphiques, et commencer à les décomposer et à les classifier de cette manière. Vous avez l'avantage du recul. C'est ainsi que j'ai commencé à y faire confiance. Je passais en revue de vieilles données, je les décomposais et je cherchais précisément ces éléments. C'est comme ça que j'ai fait le lien entre ce que j'avais appris sur la manière dont l'algorithme valorise et inscrit les prix. Et la création d'un langage au sein des graphiques de prix qui communique très précisément ce qu'il est en train de faire. C'est le langage que j'ai créé pour vous permettre de comprendre ce que j'essaie d'interpréter. Alors même que vous n'aviez jamais vu cela auparavant. Ici, le déséquilibre dépasse un peu. Et ce n'est pas grave. Mais à l'intérieur de cette zone, plus spécifiquement l'order bloc horaire,
C'est là que se situerait votre exécution ou votre objectif avec un ordre limite. La pression du trade se jouerait sur le mouvement de cette bougie-là, mais votre stop serait placé au-dessus, tandis que vous viseriez un objectif baissier beaucoup plus large. Donc, le risque à l'entrée ici, au bas de l'order bloc horaire baissier, qui est représenté par le bas de ce rectangle, est limité à ce mouvement de bougie. Votre stop doit être placé ici, et vous étendez votre position vers le bas pour viser un objectif, qui est plusieurs fois supérieur au risque pris. En passant sur un graphique en 4 minutes, voici le même order bloc observé depuis la perspective du 5 minutes. Il est un peu déformé maintenant puisque chaque bougie représente 4 minutes. Le marché monte jusque dans cette zone, il la touche parfaitement. Ce n'est pas vraiment que cela provienne du graphique 4 minutes. Mais il est à nouveau aligné sur le graphique 5 minutes, et il l'atteint très précisément. Ensuite, le marché baisse, puis remonte immédiatement, et revient se loger dans l'extrémité supérieure de ce fair value gap, sur l'unité de temps plus élevée, avant que nous commencions à chuter. On a un léger dépassement au-dessus, et ce n'est pas grave. Car ce marché est très volatile en ce moment. Vous ne pouvez pas exiger du marché qu'il délivre toujours un niveau de précision parfait. Parfois, vous aurez ces petits débordements hors des lignes, et c'est normal. C'est une question d'expérience et de temps passé à l'étudier et à le pratiquer. Vous devez anticiper une certaine mesure d'imperfection, tout en restant discipliné face à l'idée que le simple fait qu'il passe un peu au-dessus de ce niveau ne signifie pas qu'il l'a cassé et qu'il va continuer à monter. C'est possible, mais si cela arrive, ne paniquez pas. Puis le marché baisse de nouveau et atteint les zones cibles. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que lorsque vous voyez ces configurations d'entrée maintenant, je vous ai enseigné comment observer la structure du marché sous un angle avancé. Je sais déjà que certains d'entre vous vont être très confus par cette leçon, et je comprends votre confusion. Mais cette confusion diminue lorsque vous allez analyser les données de prix, en les étudiant et en les observant. L'idée est la suivante. Lorsque vous voyez un déséquilibre être comblé, le plus haut formé lors de ce rééquilibrage ne doit pas être dépassé par le prix si vous êtes dans une perspective baissière. Et si vous combinez cela avec le flux d'ordres institutionnels, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes baissier, toutes vos bougies haussières clôturées doivent empêcher le prix de monter au-dessus d'elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous avons un déséquilibre. Le marché remonte dans les bougies haussières qui étaient visibles sur le graphique 5 minutes. Nous sommes maintenant sur un graphique 4 minutes. C'est ce niveau rouge ici. Revenons un peu en arrière pour clarifier, voilà, c'est celui-ci. Ici, c'est une bougie baissière clôturée. Et juste là, ce sont les deux dernières bougies haussières clôturées avant le déplacement et le déséquilibre. Le marché remonte pile dans cette zone, voilà votre order bloc baissier. C'est agressif, mais si vous savez ce que vous recherchez, c'est extrêmement intéressant à exploiter sur un graphique 4 minutes. Voici à nouveau ce retour dans l'order bloc baissier du 5 minutes. Regardez ce qu'il se passe. Le marché casse plus bas. Nous avons une bougie haussière clôturée, puis encore une autre. Le marché monte, oui, mais est-ce qu'il dépasse cette bougie haussière clôturée? Non. Il revient juste légèrement dedans, mais sans la franchir. Ça, c'est crucial. Parce que tant qu'il ne dépasse pas ces bougies haussières clôturées, ici, ou ici, il n'a même pas besoin d'aller jusqu'à celle-ci, puisque la première n'a déjà pas été franchie. Elles agissent donc comme une véritable résistance. C'est ça, le flux d'ordre institutionnel. Lorsque le marché casse à nouveau à partir de cette consolidation ici, aucune de ces bougies haussières clôturées n'est retestée par la suite. Mais regardez ce que nous avons ici. Des bougies haussières clôturées. Le marché les quitte, puis il revient. Est-ce qu'il les dépasse? Non. Donc il reste lourd, baissier. En résumé, ce soir je vous ai appris à observer les marchés sous l'angle de la structure de marché, en décomposant les swings de prix, en les étiquetant précisément, déséquilibre, rééquilibrage, et en comprenant que ce plus haut ou ce plus bas intermédiaire ne doit pas être franchi. C'est un point clé, un plus haut ou un plus bas déterminant, qui prépare le terrain pour un mouvement de marché destiné à atteindre un objectif sur une unité de temps plus élevée. Et dans ce cas, comme nous l'avons défini au début, je vous l'ai montré la semaine dernière et la semaine d'avant. Nous cherchions une faiblesse sur le Nasdaq afin qu'il vienne prendre son plus bas journalier. Si vous combinez cette logique avec la structure de marché et le principe de l'imbalance-rebalance, vous obtenez des plus hauts et des plus bas intermédiaires. Ces niveaux clés ne doivent pas être franchis. S'ils le sont, cela signifie que votre idée est fausse. Dans ce cas, vous annulez immédiatement cette idée, et vous n'essayez pas d'y revenir de force, de surtrader et de faire exploser votre compte. Tant que le marché évolue dans votre sens, vous devez continuer à faire confiance à ce mouvement et à maintenir votre position. Car si vous êtes baissier, les bougies haussières clôturées doivent maintenir le prix en dessous d'elles. S'il y a plusieurs bougies haussières clôturées, elles agissent comme des ralentisseurs. Le prix peut revenir les retester et elles feront office d'order bloc baissier. Mais vous ne voulez absolument pas que le prix les dépasse si vous êtes baissier. Et inversement, si vous êtes haussier. Quand le prix monte, vos bougies seront en majorité haussières, dans mon cas elles sont vertes. Mais la couleur dépend de votre plateforme. Dans un marché haussier, vous verrez donc surtout des bougies clôturées à la hausse. Les bougies baissières clôturées, elles, doivent soutenir le prix. Si le marché revient dessus, elles agiront comme une structure de support pour un order bloc haussier.
Je vous ai donc donné deux éléments principaux. La structure de marché et le flux d'ordre institutionnel. Ces deux outils vous permettent de savoir quand un mouvement est toujours valide et qu'il ne faut pas avoir peur, quand un mouvement est susceptible d'être dynamique, et comment identifier quand votre idée est probablement erronée et que votre analyse est fausse. Si ce plus haut ou ce plus bas intermédiaire est franchi après que votre scénario de trade est devenu possible, alors votre idée tombe à l'eau. Si ce plus haut intermédiaire est cassé alors que vous êtes baissier, vous devez rester en dehors du marché, ne pas re-rentrer, et attendre d'autres configurations à venir. Cela peut être dans la même séance de trading, ou le même jour, ou cela peut nécessiter d'attendre la semaine suivante. Mais vous ne pouvez pas forcer le marché. Je vous ai enseigné le flux d'ordre institutionnel. J'ai déjà mentionné cela dans les leçons précédentes. Lorsque nous sommes haussiers et que nous anticipons une impulsion vers le haut, il n'y a généralement pas beaucoup de bougies baissières clôturées dans cette phase de hausse. Mais ces bougies baissières clôturées doivent soutenir le prix si jamais il revient dessus. Et elles ne doivent pas être franchies. C'est-à-dire que le marché ne doit pas descendre en dessous d'elles. Si cela arrive, ce n'est acceptable que dans un cas précis. Lorsqu'il y a un creux de court terme très proche, ce qui veut dire que le marché descend uniquement pour aller chercher quelques sell stop, puis réaccumule et repart à la hausse. En revanche, s'il n'y a pas de creux à proximité, alors il n'y a pas de liquidité vendeuse sous-jacente à aller chercher, et vous n'avez donc pas à vous en soucier. Dans ce cas, vous considérez simplement que les bougies baissières clôturées soutiennent le prix vers le haut. En d'autres termes, dans un swing haussier, les bougies baissières clôturées sont votre support. Dans un swing baissier, les bougies haussières clôturées sont votre résistance. Si vous combinez ces idées, vous obtenez une lecture du prix qui ne peut pas être tirée d'autres enseignants, éducateurs, traders, auteurs, gourous. C'est ma réponse aux personnes qui me demandent. Comment sais-tu quel plus haut ou quel plus bas utiliser? Comme vous le voyez, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre en une seule phrase. Du genre, voici exactement ce que je fais. Cela demande une réflexion plus approfondie. Cela exige de l'étude. Et cela nécessite aussi des leçons de soutien supplémentaires. La majorité d'entre vous qui m'écoutez en ce moment se disent probablement. D'accord, je comprends ce que tu dis, je peux le voir. Mais il n'y a aucun moyen que j'aurais pu arriver à cette conclusion par moi-même. Et c'est normal. Personne ne s'attend à ce que vous le fassiez, vous êtes encore trop nouveau. Vous n'avez pas assez pratiqué. Et pour être franc, je n'ai jamais enseigné cela auparavant. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé près de moi. Mais je veux donner et je veux partager. Vous n'allez pas comprendre tout cela en une seule leçon. Mais comme je trade, que je partage et que j'enseigne, je vais vous montrer davantage d'exemples. Afin que vous puissiez voir la logique qui se cache derrière. Ce que je veux, c'est que vous retourniez à vos graphiques. Et que vous observiez chaque fois que le marché se rééquilibre. Classez cela comme un plus haut intermédiaire ou un plus bas intermédiaire. Par exemple, si le marché monte puis redescend en rééquilibrant, notez-le, puis observez comment les prix évitent de violer ce niveau. Si vous pouvez placer ce swing de prix dans un contexte lié à une unité de temps supérieure, comme le graphique journalier, alors vous disposez d'un modèle puissant, soutenu par le flux d'ordre d'une unité de temps plus élevée. Et cela, c'est fondamental pour que votre trade fonctionne. Si vous ne voyez pas cette cohérence, si cela ne suit pas ce que le graphique journalier est susceptible de faire, ou pour le dire simplement, si vous tradez à contre-courant de ce que le journalier indique, alors vous cherchez l'échec, vous l'implorez. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'acheter alors que le journalier est baissier. Mais pourquoi voudriez-vous le faire? Pourquoi vouloir nager à contre-courant? Pourquoi vouloir être ce saumon qui lutte pour remonter la rivière? Arrive au sommet, se reproduit, et meurt? Il a atteint l'objectif, mais il a échoué au final. Vous, au contraire, vous voulez travailler avec la marée. Vous voulez vous déplacer dans le flux et le reflux de ces marchés? Sur une unité de temps élevée. Parce que ce graphique journalier, si vous l'interprétez correctement, revenons Y un instant. Si vous basez toute votre analyse et vos idées de trade sur la logique de cette unité de temps, vous allez éviter énormément de trades perdants. Maintenant, vous allez quand même perdre. Vous aurez des trades perdants, j'en ai moi aussi. Mais vous allez éviter les erreurs absurdes que la majorité des traders particuliers commettent. Vous n'allez plus vous demander pourquoi, sur un graphique 15 minutes ou 5 minutes, le marché ne se retourne pas en intraday alors que vous avez l'impression qu'il pourrait le faire. Parce que vous verrez ces petites impulsions rapides, dynamiques, qui vont à contresens du graphique journalier. Ce ne sont que des pièges. De petits mouvements qui poussent les gens à croire que ça va inverser, les incitant à courir après le marché, alors qu'en réalité, cela ne fait que créer une nouvelle opportunité de vente. Tant que le graphique journalier indique une poursuite baissière. Vous devez donc vous soumettre à ce que fait le graphique journalier. Qu'est-ce qu'il vise, et quand il l'atteint? Arrêtez-vous, reprenez vos repères, faites le point. C'est exactement par là que je vais conclure cette vidéo. Nous étions ici en haut. Nous avons eu un rééquilibrage. Et j'avais dit, tout cela est normal, nous devons anticiper une descente en dessous de ce niveau. C'est ce qui s'est produit, le prix l'a atteint. Mais maintenant, nous sommes revenus au-dessus de ce plus bas. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, sur le graphique journalier, la tendance est restée baissière. Mais nous sommes revenus au-dessus de cet ancien plus bas. À mes yeux, cela veut dire ne rien faire. Nous sommes neutres pour le moment. Pourquoi? Pourquoi être neutre? Peut-on encore être baissier? Oui. Peut-on être haussier et aller contre la tendance du journalier? Oui, mais cela implique un niveau de risque bien plus élevé. Et bien sûr, il y aura des moments où vous pourrez retourner sur les graphiques et dire oui, mais regardez ceci. Tout le monde peut le faire. Je regarde le bord droit du graphique en ce moment. Et mon groupe de mentorat payant regarde cette vidéo exactement comme vous le faites. Je suis neutre pour le moment. Je ne prends aucun trade.
Il se passe beaucoup de choses à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de confusion en ce moment. L'argent circule de manière très prudente sur le marché. Et je ne vois pas où nous allons avec un degré de certitude élevé. Alors qu'est-ce que je viens de vous dire publiquement? Je ne sais pas. Vous entendez ça? ICP vient de dire qu'il ne sait pas ce que le marché va faire à l'instant T. Exact. Je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, et si je ne peux pas le classifier selon les critères que j'observe dans les prix, alors oui, il pourrait éventuellement monter un peu. Ce pourrait être le plus bas, ce pourrait être une sorte de retournement. Peut-être que les événements en Europe, en Ukraine, ou ailleurs s'apaisent, et tout redevient stable pendant quelques mois, et les marchés montent. Mais je ne vois pas ça pour le moment. Je ne sais pas si ça va continuer à baisser depuis le niveau actuel. Je suis neutre, parce que je ne peux pas justifier une prise de position unilatérale. C'est ainsi que j'enseigne à mon groupe payant. C'est exactement ce que je leur transmets et ce que je leur montre. Si vous ne pouvez pas aller sur vos graphiques et aligner une idée haussière tout en ayant un moyen clair de la comparer à une idée baissière, autrement dit, si vous pouvez facilement expliquer dans votre analyse qu'il est probable que le marché monte, mais que c'est très difficile de la vendre comme idée baissière à haute probabilité, ou inversement, si vous pouvez la cadrer comme baissière mais avez du mal à la définir comme haussière à haute probabilité, alors vous devez reconnaître le déséquilibre dans votre prise de décision. Combien de trades avez-vous pris dans votre vie de trader? Où le marché pouvait aller dans les deux sens, mais vous vous êtes dit, bon, j'ai du temps, je suis devant mes graphiques, voyons ce qui se passe. Vous entrez sur le marché, et ensuite vous perdez. Que se passe-t-il après? Beaucoup de regrets. Vous vous dites, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, c'était stupide de rentrer sur le marché. Tout le monde est passé par là. Moi aussi. J'ai fait exploser des comptes dans les années 1990. J'étais imprudent, je faisais ce que je voulais, sans vraiment m'appuyer sur une logique solide. Je découvrais le risque parce que je ne le respectais pas au départ. Et j'ai appris de manière très dure que ça fait mal, et vous ne voulez pas passer par là. Cela conclut la leçon de ce soir. Je suis absolument certain que vous avez une longue liste de questions, d'inquiétudes et de confusions. Toutes ces interrogations trouvent des réponses avec le temps, en passant du temps avec moi et en regardant des exemples. Vous le comprendrez progressivement, cela ne peut pas être assimilé en une seule leçon, absolument pas. Et je sais que certains d'entre vous, jeunes traders, vont vouloir poster dans les commentaires. Je comprends exactement ce que tu dis, j'ai déjà vu ça 15 fois avant. Je ne regarde pas ces messages en me disant « Waouh » et je ne vais pas empêcher que ces commentaires apparaissent sous la vidéo. Je ne cherche pas à recevoir des messages pour me flatter. Je ne cherche que ce que je juge pertinent. Si c'est quelque chose que je trouve utile ou important, alors je le retiens. Mais si c'est juste quelque chose que je trouve drôle ou intéressant, alors c'est celui que je retiens parmi tous les commentaires. Cela ne signifie pas que les autres commentaires non sélectionnés sont inutiles ou moins importants. Certains posent des questions que j'utilise dans mes enseignements. Ainsi, je couvre beaucoup des points que vous soulevez, ce qui vous bloque dans votre compréhension. Sachez simplement que beaucoup de vos questions trouveront leur réponse au fil de la progression normale des leçons que j'ai prévues pour vous. Cela peut ne pas sembler évident, vous pourriez avoir l'impression que vos questions sont ignorées, ou que je m'en fiche. Ou que je les évite parce que je n'ai pas de réponse. Mais j'ai des réponses. Oui, j'ai des réponses aux questions que vous n'avez pas encore formulées dans votre esprit. Vous devez juste vous détendre et suivre la progression naturelle. C'est très technique, très technique. Vous n'avez pas besoin d'être aussi technique, mais on m'a demandé d'enseigner la structure de marché. Il y a beaucoup de gens, surtout sur YouTube, qui prétendent connaître la structure de marché, mais qui n'ont en réalité aucune idée de ce qu'ils font. Tout ce qu'ils expliquent, c'est ce qui s'est déjà passé sur les graphiques de prix. Moi, je vous montre quelque chose avec beaucoup plus de détails. Ce que je vous explique ici, chaque personne sur cette chaîne YouTube l'a vu se dérouler sur ce marché précis. Il a bougé 14 500 points selon cette logique. C'est énorme. C'est un mouvement de prix très significatif, et il s'est comporté exactement comme je vous l'enseigne. Ça devrait vous rassurer, et en même temps, ça devrait vous intriguer. Parce que si je peux m'asseoir avec vous et vous montrer cela, et ce n'était pas un hasard. Combien de fois ai-je donné des suggestions, soit dans la section commentaires de ma communauté, soit dans une vidéo, et que cela ne s'est pas réalisé? Rien n'est sélectionné arbitrairement. Je vous montre des exemples basés sur la logique que je vous enseigne. Cela élimine donc le besoin d'une foi aveugle. Ne me croyez pas simplement parce que je suis ICT. Croyez en ce que je vous enseigne, et observez par vous-même sur les graphiques. En backtestant et en regardant en direct. C'est là que la preuve se trouve. Parce que je peux faire ça chaque jour, il y aura toujours des gens qui doutent. Quant à ceux qui sont déjà convaincus, ils n'ont pas besoin de plus d'assurance. Ils veulent simplement apprendre. C'est ce que je fais, je vous enseigne. Je vous montre exactement ce qui se passe sur le bord droit du graphique. Et en ce moment même, je vous donne une leçon encore plus importante, qu'on ne pas faire quelque chose. Vous pourriez avoir un compte ouvert, du temps devant vos graphiques, une idée ou une intuition sur ce que le marché va faire. Mais je vous le dis personnellement, je ne touche à rien pour l'instant. Je ne traite pas le forex. Je ne traite pas les futurs. Je ne traite pas le crypto, je n'ai jamais touché au crypto. Je ne touche pas aux actions. Je ne touche pas aux obligations. Je ne trade rien du tout. Je vais laisser le reste de février se dérouler sans intervenir. Le marché a suivi exactement ce que j'avais décrit pour vous tous. Un joli mouvement de prix, logique, précis, qui s'est déroulé exactement comme je l'avais anticipé. Et ce soir, je vous ai enseigné les mécanismes internes derrière cela, d'une manière très structurée et détaillée. Votre statut de débutant sous mon enseignement sera un frein à votre compréhension complète. Même mon groupe de mentorat payant se gratte probablement la tête ce soir, car il y a encore des lacunes dans leur compréhension. Je viens littéralement d'introduire ce concept pour la première fois. Aucune leçon précédente ne l'incluait. Personne ne m'avait jamais vu enseigner cela. C'est la première fois que je dévoile comment j'analyse la structure de marché. Ce que je fais concrètement, comment je cadre les choses. J'utilise une approche top-down, du journalier jusqu'aux unités de temps inférieures. Mais la configuration que je cadre actuellement est sur le graphique horaire. En utilisant la logique des unités de temps supérieures et le flux d'ordre. En d'autres termes, je suis baissier, parce que le graphique journalier suggère qu'il va descendre en dessous de ce niveau.
Lorsque le marché était en haut, il est descendu trop rapidement. Pourquoi le marché a-t-il même créé un fair value gap? Pourquoi est-il remonté ici? Parce que ce marché est tombé de manière unilatérale à ce niveau. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges aller-retour. C'est une bougie unique qui est descendue ainsi. Et parce que c'est une bougie, sur un intervalle d'un jour, il est probable, pas certain, mais probable que le marché revienne dans cette zone. Une bougie haussière rééquilibrera le mouvement baissier. Il va remonter pour offrir aux acheteurs une opportunité d'entrer à ces prix. Peu importe si ces acheteurs ont raison dans leurs hypothèses sur ce marché. L'algorithme permet simplement une efficience dans la livraison des prix. En termes simples, le marché est descendu trop vite, il n'a pas laissé assez de temps à ceux qui voulaient acheter. Alors il revient légèrement à la hausse. Ensuite, il se rééquilibre, passe un peu de temps dans cette zone. Puis reprend son mouvement baissier exactement là où nous l'avions anticipé. La question que je veux vous poser est la suivante. Pourquoi le marché respecte-t-il les niveaux que j'enseigne, de la logique du déséquilibre à la liquidité? Si tout était basé sur des lignes de tendance, moyenne mobile, motifs harmoniques, Fibonacci, ou les vagues d'Elliott. Si ces méthodes étaient vraiment fiables pour faire monter ou descendre le prix? Répondez-moi, comment le marché décide-t-il chaque jour quelle discipline suivre? Va-t-il suivre les motifs harmoniques? Les vagues d'Elliott? L'offre et la demande? Le volume profil? Le VWAP? Les motifs des range-barres? Ou encore l'Ishimoku? Vous comprenez le point, toutes ces disciplines ne sont pas d'accord entre elles, elles s'opposent souvent. Une méthode dira « attends ici », une autre dira « attends là ». Alors comment le marché détermine-t-il quelle discipline appliquer pour un moment donné, ou pour une période spécifique? Ou pour cette journée-là? C'est du n'importe quoi. C'est vous qui devenez religieux à propos de ces méthodes. Tous ceux d'entre vous qui ont adhéré à ces idées, moi y compris, êtes partis sur une base de foi. Vous pensiez que ce que vous apprenez devait fonctionner, alors qu'en réalité ce n'est basé sur rien de tout cela. Le marché ne fait que livrer ses bougies selon deux principes. La liquidité, franchir d'anciens plus hauts pour les buy stop, franchir d'anciens plus bas pour les sell stop. Le déséquilibre et le rééquilibrage, créer ou combler un déséquilibre. Donc, déséquilibre, rééquilibrage, recherche de liquidité. C'est tout. Le marché ne fait rien d'autre. L'algorithme ne regarde pas les motifs harmoniques. Il ne se dit pas, je n'ai pas utilisé de motif bas depuis un moment, allons les embêter. Il ne se dit pas, je veux les effrayer et créer un motif shark. C'est absurde. Et je sais que certains d'entre vous tradez comme ça. Je ne me moque pas de vous, je vous demande simplement d'être très critique sur la perception que nous avons en tant que traders. Et sur le niveau de fallacie que représente cette approche une fois que l'on retire tout le superflu. Cela peut sembler biaisé parce que c'est ce que je vous enseigne. Mais regardez ce que je fais. J'ai abandonné des millions de dollars par an pour venir ici et enseigner gratuitement. Je pourrais toujours gagner des millions, beaucoup d'entre vous me demandent encore, puis-je rejoindre ton groupe? Non. Soyez content que j'enseigne ici. Je donne un mentorat gratuit. Pourquoi le ferais-je sinon? Qu'y a-t-il pour moi? Je suis déjà riche, je sais déjà trader, beaucoup apprécient ce que je fais. Je n'ai pas besoin de le faire, je le fais simplement parce que j'aime ça. Mais pourquoi le marché agit-il aussi précisément et de manière constante selon ce que j'enseigne? Peut-être parce que c'est simplement le marché. Peut-être parce que c'est l'algorithme. Je vous laisse décider. Profitez de votre week-end, soyez prudents, et je vous reparle mardi.